Alors bonjour à tous. Alors je voulais juste vous dire merci parce qu'on est déjà 50, même si 50 sur YouTube c'est pas grand chose, je vous l'accorde. Mais moi ça me touche beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a extrêmement peur du regard des gens et qui n'aime pas trop parler devant les gens. Au collège j'ai jamais réussi à parler devant ma classe. Et là, j'arrive sur YouTube et j'arrive à passer au-dessus de ça et vous êtes extrêmement bienveillants dans les commentaires, vous dites votre avis, vous êtes honnête, authentique et ça me fait vraiment très plaisir. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une rubrique What the fuck pour parler de l'Australie, donc ce merveilleux pays. Parce que l'Australie est au cœur de l'actualité et je me suis dit que je pouvais que m'y intéresser et vous présenter plusieurs choses atypiques de ce merveilleux pays. C'est parti! Dans un pays rongé par les catastrophes naturelles, plus de 8 millions d'hectares ont été réduits en cendres. Le pays a rejeté plus de CO2 que 100 pays réunis et plus d'1 milliard d'animaux ont déjà disparu. Et après ces incendies, l'Australie a été touchée par des inondations, ce qui a permis aux araignées à toile entonnoir de proliférer. Le pays est à feu et à sang. Mais connaissez-vous vraiment les choses les plus incroyables de ce pays merveilleux? Par exemple, connaissez-vous le wombat? Ce petit animal me fascine car quand on le voit, on dirait un mélange entre un ourson et une marmotte. Ce marsupial vit dans les forêts montagneuses d'Australie. Il peut peser jusqu'à 35 kg et est réputé pour construire de vastes terriers élaborés avec plusieurs entrées, très bien isolées. Enfin bref, de vraies galeries souterraines. C'est ce qui lui permet de se mettre à l'abri de la chaleur et des prédateurs. Et c'est également ce qui l'a sauvé pendant les incendies. Parce que ce petit animal, en fait, c'est un vrai héros, puisqu'il a accueilli d'autres animaux dans son terrier, comme les walibi ou les équinidés. Et cette adorable boule de poil, parce que moi je la trouve vraiment trop mignonne, a deux particularités vraiment bien à elle. C'est pas forcément très intéressant, mais je me suis toujours demandé comment il faisait pour faire ça, parce qu'en fait il fait des crottes cubiques. Ça ressemble vraiment à des carrés, et je comprends pas comment ça peut sortir. Mais il a aussi un autre truc, comme les kangourous, il a une poche pour y placer son petit. Mais la sienne elle est disposée à l'envers, et c'est pareil, je comprenais pas pourquoi cet animal, le pauvre, il était mal foutu. Mais en fait c'est super bien fait. En fait elle est pas à l'envers pour rien, il est pas si mal foutu que ça. Au contraire, c'est vraiment tout l'inverse, pour le coup il est extrêmement bien fait. Parce que vu que c'est un animal qui creuse des galeries, des terriers, tout ça, son petit est protégé par la poussière. Vu qu'il est à l'envers, sa tête ne va pas taper contre la poussière, contre la terre, etc. Et c'est vraiment très bien fait, je suis impressionnée par la nature. Un des plus connus, mais que j'aime beaucoup, et que vous connaissez tous, le koala. Le koala, c'est aussi un marsupial. Et lui, il pèse entre 6 et 14 kg. Parce que son poids et son poil, ils varient en fonction de la région où il est. Dans les zones froides, les koalas, ils sont plus gros par exemple, et leur poil est plus dense. Comme vous le savez tous, les koalas, ils sont herbivores, et ils consomment que les feuilles, écorces et fruits d'eucalyptus. Ils boivent aussi rarement, parce qu'ils couvrent leurs besoins en eau par les feuilles d'eucalyptus. Mais est-ce que vous saviez que le petit koala, quand il est né, il est pas plus gros qu'un pois, et il a déjà ses griffes pour entrer dans la poche de sa mère. Car lui, il en a une, pour le coup, de poche bien normale, comme les kangourous. Là où je me retrouve, c'est que nous avons tous les deux la même passion pour la nourriture et pour la sieste, parce qu'en effet, il dort en moyenne 20 heures par jour, et quand il dort pas, il mange ou il fait sa toilette. Je pense qu'on peut dire qu'on a tous les deux une vie assez palpitante quand même. L'émeu, cette drôle d'autruche. Alors pour ma part, j'ai découvert cet animal, donc l'émeu, dans une vidéo de What the Cut. Je pense que pas mal d'entre vous ont vu la vidéo où je sais plus exactement ce qui se passe, mais je me souviens juste qu'il l'appelle Monsieur Meu. Du coup je me suis intéressée à lui parce que je l'ai trouvé tellement bizarre et tellement joli en même temps que j'ai voulu voir comment il vivait. L'émeu il vit dans les forêts claires ou des plaines de l'Australie. Il est omnivore, donc il mange des graines, des fruits, des fleurs, des racines tendres, et puis en été il peut manger aussi des grandes quantités d'insectes ainsi que des petits vertébrés. C'est le deuxième plus gros oiseau au monde, juste derrière l'autruche. Par contre, ils peuvent pas voler, car ils ont pas les muscles pour. En revanche, ils comblent ce fait de pas voler par leur vitesse qui est extrêmement impressionnante, parce que pour un gros oiseau, comme on peut dire ça, il peut atteindre entre 40 et 50 km/h, ça varie. Et lui aussi, il a la particularité d'être un gros glouton, puisqu'il passe la majeure partie de son temps à se nourrir. Il mesure entre 1m70 et 2m10 de haut, c'est assez impressionnant, surtout quand on voit sa tête d'énervé qu'il a un peu tout le temps, ou de surpris. Je vais vous mettre quelques photos, enfin sa tête me fait beaucoup rire, parce qu'il a une tête assez particulière et je le trouve quand même vachement mignon. Vu que je voulais pas faire une vidéo un peu déjà faite, refaite, etc., je suis allée chercher des animaux assez atypiques. Peut-être que vous les connaissez, alors pour le coup moi pas du tout, j'ai tapé animal atypique de l'Australie, et je suis tombée sur le kookaburra ou le kookaburra, je sais pas exactement comment ça se dit. Donc cet oiseau est aussi appelé martin chasseur géant, c'est un oiseau typique d'Australie bien évidemment, et il est carnivore. Il se nourrit de grenouilles, d'insectes, de lézards, de serpents, de souris, de sauterelles. Il a même le courage parfois d'attaquer des serpents plutôt gros, et ce qu'il fait c'est assez ouf, il lui tape la tête sur des roches pour le tuer, ou alors il s'envole et il le laisse tomber sur les rochers. C'est quand même vachement ingénieux et assez cruel pour un petit animal qui fait la taille d'un petit chien et qui a une tête d'ange. Son cri est souvent comparé à un rire d'humain, et du coup je vous laisse juger par vous-même parce que c'est vrai qu'on dirait un rire de psychopathe dans les films.
Le petit dernier, il est assez particulier et je l'ai pas mis en dernier pour rien. Donc ce petit animal en dernier, il est classé espèce protégée depuis 1941 et il a une très mauvaise réputation alors que quand j'ai regardé des reportages sur ces animaux, il y a une dame qui dit qu'en fait il a exactement les mêmes particularités qu'un chien ou qu'un chat, enfin les mêmes particularités qu'on aime chez un chien ou chez un chat. Bon, après, chacun son point de vue, mais on parle quand même du diable de Tasmanie. Vous en avez forcément entendu parler à un moment donné ou à un autre parce que de toute façon c'est Taz des Looney Tunes. Cette créature incomprise, c'est aussi un marsupial et elle n'est pas plus grande qu'un gros chat. Et je pense que son cri impressionnant ça compense sa petite taille. Ces charognards, ils sont quand même capables d'engloutir une quantité de chair équivalent à la moitié de leur poids. Et ils sont capables de flairer un cadavre à plus de 2 km. Par contre, en 96, on a découvert une maladie grave, une espèce de cancer ou de tumeur au niveau du visage, enfin de la gueule du coup. Ça a causé la disparition de 80% de la population du diable. De ce que j'ai compris, c'est extrêmement contagieux et il se trouve que ces animaux, ils ont pas un hyper bon système immunitaire qui a fait que forcément, ils ont pu se le transmettre encore plus facilement. Donc là, ça a été très vite au niveau de la contagion, etc. Et avant, on en trouvait donc en Australie et sur l'île de Tasmanie, mais depuis cette épidémie, en fait, on n'en trouve plus que sur l'île de Tasmanie et ils sont classés espèces protégées, comme je vous l'ai dit. Donc dans les reportages que j'ai regardés, une dame était à fond sur les diables de Tasmanie, c'était vraiment ses bébés, elle les caressait comme des petits chats et tout. Et apparemment, il y a des hypothèses comme quoi ça serait pas que des charognards, mais d'excellents chasseurs un peu feignants en fait. Comme quoi, on peut en apprendre tous les jours et il faut continuer d'étudier les espèces parce qu'on peut toujours apprendre encore et encore sur les animaux. Voilà, du coup j'ai fini de vous présenter ces animaux assez improbables et qu'on peut trouver qu'en Australie. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, c'est qu'on a fait un gros coup de buzz autour de l'Australie quand les incendies ont démarré, et depuis l'affaire Mila et tout le reste, ou d'autres affaires, les médias nous noient, et ils ont la fâcheuse tendance de nous gaver d'informations, et du coup on oublie le principal, parce qu'on oublie que l'Australie c'est quand même un truc où il y a une biodiversité absolument incroyable. C'est vrai que je rêve d'aller là-bas, parce que je rêverais de porter un petit koala tout contre moi et de lui faire plein de câlins, plein de bisous, mais à côté de ça, quand on voit les pluies d'araignées, ça donne pas trop envie, parce que je suis arachnophobe et mon compagnon l'est aussi, donc du coup ça va être compliqué d'y aller à deux. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie qu'on n'oublie pas ce que le pays a traversé, parce qu'il n'y a pas que des animaux morts, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi des gens qui ont péri dans ces incendies, il y a des gens qui ont perdu leur habitation, enfin voilà, je voulais vraiment qu'on leur rende un espèce d'hommage et qu'on dise voilà, on vous oublie pas, on pense à vous, et en plus vous avez des animaux absolument incroyables et absolument trop mignons qu'on trouve que chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé, laissez des pouces bleus, enfin tout ça, abonnez-vous. Et si vous avez des idées de thèmes, des choses que vous aimeriez que j'aborde, envoyez-moi un mail ou laissez-le moi dans les commentaires, je serai ravie de prendre votre avis en compte. En tout cas, je vous dis à très vite et surtout portez-vous bien.